Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que Dieu est merveilleux? Dieu est merveilleux. Pendant que j'étais assis, j'ai vu cette scène comme si c'est ce que Dieu me disait de faire pendant ma prédication, sans savoir que Dieu me montrait quelque chose. Alléluia. Alors, sans plus tarder ce matin, le thème qu'il a bien voulu disposer pour nous, l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 46 et Éphésiens 6, le verset 18 avant. Dieu est mystérieux. Alléluia. L'esprit est bien disposé. On va d'abord définir l'esprit. L'esprit est le principe de la pensée. Capacité qui permet à l'homme de concevoir et de vouloir. L'esprit est le principe de la pensée. Capacité qui permet à l'homme de concevoir et de vouloir. L'esprit est le principe de la pensée. Capacité qui permet à l'homme de concevoir et de recevoir. Il exprime aussi le souffle, la puissance de vie qui anime l'homme et qui viennent de Dieu. Il exprime aussi le souffle, la puissance de vie qui anime l'homme et qui viennent de Dieu. Alléluia. Il exprime aussi le souffle, la puissance de vie qui anime l'homme et qui viennent de Dieu. Nous allons aller bien disposer. Parce que lorsqu'on parle de disposer, c'est quelque chose qui est disposé. Mais on parle de bien disposer. Ça veut dire que c'est comme si on était en train de faire une répétition de deux mots de même sens. Alléluia. De bonne humeur. Quelqu'un qui est de bien disposé, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, prêt à faire quelque chose, arranger, mettre dans un certain ordre. Ça veut dire être préparé.
Quelqu'un qui est bien disposé, c'est quelqu'un qui est préparé. Et quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir, à concevoir, à vouloir. On a souvent habitué de dire que c'est la femme qui enfante. Mais on parle de concevoir. Et quand on parle de homme, c'est le grand H. Donc l'homme aussi peut enfanter. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, quel enfant te mange? Alléluia. Ici, quand nous revenons au texte de base, on est au jardin de Gethsémani. Et nous allons comprendre que au verset 26, Jésus, étant allé à ce lieu avec ses disciples, il s'est retiré encore avec 3 des autres disciples. Alléluia. Et à partir de là, il leur a dit, attendez-moi ici, pendant que je vais m'éloigner pour prier. Alléluia. Et lorsqu'il est allé pour se mettre en intimité, afin de communiquer avec son Père, lorsqu'il revient, il trouve les disciples endormis. Et il leur dit qu'il commençait à éprouver quoi? De la tristesse et des angoisses. Assurément, tu as eu des tristesses, ou tu es en tristesse. Tu as eu des émotions à cause des angoisses. Mais je vais te dire une chose, le maître des émotions, c'est Jésus-Christ. Car il est passé par toutes les péripéties, toutes les péripéties et toutes les situations auxquelles toi, homme que tu es, vêtu de la foi de Christ, tu dois supporter. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et dire que tes émotions te dépassent, que tu ne peux plus rien faire. Tu as tellement prié, ça ne va pas. Quelle est la dimension de ta prière pour pouvoir accéder au-delà de tes émotions? Alléluia. Et quand on revient au texte, il dit encore, restez ici et veillez avec moi. Là, il y a une autre situation. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Ça veut dire que pendant que vous y êtes en train de veiller avec moi, pendant que moi je prie, il faut aussi vous rester à prier afin d'intercéder par rapport à la situation qui doit arriver. Et il y a des situations auxquelles nos frères et sœurs passent, qui doivent être soutenus par nos propres prières. En fait, il y a des situations où, lorsque Dieu te révèle, tu vois une image, tu vois un frère, tu commences à dire, oh, j'ai vu le frère, une image comme ça, on dirait que, c'est sûr que, non, c'est un message, un couple, que Dieu te donne de dire, il y a un besoin dans la vie de ce frère. Lève-toi et prie par rapport à ce que tu as reçu. Car Dieu t'interpelle. À travers ta prière, tu pourras délivrer ton frère. À travers ta prière, tu pourras dessoucher ce qui insulte ton frère. On a souvent besoin de plus petit que soi et de plus grand que soi pour marcher avec le Seigneur. Et au verset suivant, il dit, quand il fait quelques pas, il jeta sous sa face et puis il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a une situation dans laquelle, que lorsque nous prions, Seigneur, j'ai besoin du travail, donne-moi ce travail. Seigneur, si tu ne me donnes pas le travail, je ne veux pas te servir. Il serait mieux de dire, Seigneur, à toi revient l'honneur et la gloire. J'ai besoin d'un travail qui peut t'honorer, qui me laissera le temps de pouvoir faire ton œuvre, afin que je puisse rester fidèle à toi. On demande le travail, mais pas le bon travail. Et souvent Dieu nous bénit en nous donnant le travail, mais on donne raison sur le travail qui me prend le temps. Je n'ai plus le temps de venir à l'église, je n'ai plus le temps de venir, parce que ce sont les émotions qui gèrent maintenant notre vie. Or, Jésus a géré ses émotions. Les émotions ne l'ont pas géré, mais lui, il a géré les émotions. L'émotion est la base qui dérange notre âme. Parce que l'âme est lui-même le capitaine des émotions. Et si nous nous laissons gérer et conduire par l'émotion, catastrophe. Qui
de nous peut mieux exprimer cette angoisse que Jésus a subie, sachant qu'il va aller mourir. Et il va mourir pour qui? Pour Jean, pour Pierre, pour les disciples, pour nous, afin de nous sauver du péché et de la mort. Quelqu'un d'autre devait dire non, là c'est trop fort. Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Non, je vais mourir à cause de... Pourquoi? C'est pas moi qui ai péché, c'est Adam et Ève. Il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'écarte, c'est à toi de voir. Mais selon ta volonté, et non selon la mienne. Nous les hommes, nous voulons toujours faire des choses à amener à Dieu à faire selon ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire des choses selon ce qu'il veut, mais ce que nous voulons. C'est pourquoi il y a beaucoup qui raisonnent souvent. Lorsqu'on dit, un texte biblique dit ceci, tu vas raisonner en disant, oui, le texte dit ça, mais l'autre texte biblique veut dire encore, parce que tu es dans le raisonnement. Et dans ce raisonnement, c'est l'émotion qui te touche. Parce que tu veux ramener la chose à ta raison principale. Jésus a dit, que cela soit fait selon ta volonté. Et lorsque nous remarquons, Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il est le témoignage parfait. C'est pourquoi il dit dans sa parole que celui qui a le témoignage de Jésus a l'esprit de prophétie. Je vais poser une seule question. Qui est prophète ici? Le peuple, à part les gens de Dieu, qui est prophète? Qui est prophète? Tout le monde est? Tout le monde est? Mais vous n'avez pas levé les mains. Mais dis, sois béni. Que Dieu continue d'utiliser. Afin que lorsque là où tu iras, selon sa parole, tu seras conduit selon l'esprit. Vous savez, l'esprit de prophétie est un esprit qui nous habite lorsque nous sommes en concordance, en conformité spirituelle avec notre Père, avec le Seigneur. À partir de là, il nous utilise comme il veut et quand il veut. Au sortir de là, quand quelqu'un viendra te parler, tu vas lui dire, tu me dis quoi? Comme dit souvent pasteur Roman. Oh pasteur, la manière que tu m'as touché là, oh Seigneur, Dieu a dit, il dit, j'ai dit quoi? Je dis, oui, c'est pas. Alléluia. Il faut savoir reconnaître la puissance de Dieu lorsqu'elle nous traverse afin de nous communiquer quelque chose. Il dit au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous avons une programmation bien définie dans notre vie spirituelle, pour pouvoir avoir des prières à des heures, vous allez remarquer, si vous avez déjà une habitude, tu pries à 6 heures, à 15 heures, vous allez voir un temps, il y aura un assouplissement. Il faut laisser l'esprit te conduire. À n'importe quelle heure tu te réveilles, tu pries. Amen. Parce que le sorcier est déjà déterminé à ton heure. Il sait que tu vas bientôt prier. Alors il est là, il attaque. Or, le moment où il se prépare, toi tu es déjà devant. Toi tu vas être toujours là pour dire, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque. Quand est-ce que tu vas attaquer aussi le sorcier? L'esprit est bien disposé à t'amener à une dimension supérieure afin de poursuivre et de pourchasser ceux qui t'attaquent, qui te fuient et tu le fouettes au nom puissant de Jésus. Par le Saint-Esprit. Je vois vous poursuivre dans les rêves. Quand est-ce que tu vas poursuivre aussi le sorcier? Il va dire que l'enfant là c'est un sorcier. L'enfant là il n'est pas bien, il est mauvais. Pourquoi? Parce que tu auras le Saint-Esprit à tes côtés. Qui sera là comme ton arme fatale, en train de terrasser les ennemis. Nous devons atteindre une dimension où on n'est plus là pour les tcha-tcha-tcha, les gna-gna-gna. Une aiguille te pique. C'est quel sorcier? On va la sorcellerie partout. Vous savez, dernièrement j'ai salué quelqu'un. Et dans son bonjour, j'ai senti une transmission de quelque chose de négatif. La main a commencé à vaciller, je tremblais, et j'ai commencé à dire, Seigneur, en ton nom puissant, quel que soit l'objectif qu'il veut atteindre, je détruis au nom de Jésus. Et après, plus rien. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, quand ils marchent, parfois vous voyez, ils marchent, il fait ça. Vous pensez que c'est la terre qui l'enlève? Non, il y a quelque chose qui l'a piqué. Amen.
qu'un homme qui est enfant de Dieu, dont Dieu a dit que je te savais depuis le sein de ta mère, depuis l'intérieur, mais je t'avais déjà conçu et consacré comme mon serviteur. Vous savez, l'âme nous amène dans une tristesse à cause de l'émotion, à cause de l'angoisse, à cause de tout ce que nous perdons et nous souffrons. Et cela décline notre décision. Ça veut dire que lorsque tu as un problème avec ton partenaire, la première chose qui est face à ton partenaire, tu le regardes en tant qu'humain. Et tu dis, tu m'as énervé, on va voir. Remarquez, il y a des vengeances que tu as fait dans la vie qui n'ont pas eu lieu d'être parce que tu as été détourné par l'émotion. Or, l'émotion t'a aveuglé. Peut-être que cette vengeance que tu voulais faire n'était pas la bonne. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons et nous décidons sans prendre conscience de dire le Seigneur Jésus est passé par là, par l'angoisse. Lui, il était prêt à aller à la mort. Moi, c'est seulement la maladie et le palu là que je commence à trembler et à tergiverser. La première des choses, lorsqu'on est malade, on prie d'abord. Et lorsqu'on achète des médicaments à la pharmacie, on continue à prier. Le Seigneur ne fait qu'accompagner le processus qui te dit je te guérirai. Mais toi, tu fais ce qu'on appelle l'accompagnement avec les médicaments. Mais spirituellement, tu as déjà pris le dessus. Afin que physiquement, la guérison soit établie. Alléluia. Lorsqu'il nous amène au verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Les yeux appesantis ici, on parle du sommeil spirituel. En fait, dans la marche chrétienne, nous devons éviter de faire l'œuvre de Dieu par intermittence. Je fais, je bloque. Je fais, je bloque. Et c'est la manière aussi que nous sommes stagnés comme l'eau qui stagne. Une eau qui stagne, c'est une eau qui reste là sans bouger. Elle n'a pas d'issue, mais elle pose. Et après, elle s'infiltre. Soit souvent, elle commence à sentir. Nous devons éviter la stagnation spirituelle. Vous savez, un enfant mal nourri spirituellement a une constipation spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Constipé. Je dis, un enfant mal nourri spirituellement a une constipation spirituelle. Parce qu'il ne peut pas produire. Et quelqu'un qui est constipé, c'est quelqu'un qui est étouffé. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il ne s'agit pas de ton rang spirituel, mais il s'agit de ta position dans le monde des esprits. Quelle est ta position dans le monde des esprits? Parce que lorsque tu as une position dans le monde des esprits, le protocole spirituel brûle les étapes de t'amener de zéro à la victoire. Pendant que tu devais passer par un processus protocolaire spirituel, mais Dieu t'enlève de là à cause de ta position spirituelle. Il t'enlève dans le monde des esprits pour t'amener à la hauteur. Alors qu'il était dit que tu devais passer par 1, 200 jusqu'à 13. Mais Dieu te dit, à cause de ta position spirituelle, dans le monde des esprits, tu dois être le seul de cette catégorie qui sature l'atmosphère par ta présence. On doit sentir lorsque tu es là, on sent quelque chose. Parce que Dieu nous appelle à la maturité spirituelle. Un homme mature spirituel, c'est un homme qui ne se laisse pas prendre par les émotions. Parce que Jésus nous a montré combien de fois il a géré les émotions. Dans la tristesse. Jésus s'est même mis en colère une fois. Et cette colère a été prouvée parce que ils ont fait de sa maison un marché. C'est pour dire qu'il y a des émotions positives qui sont constructives afin de nous amener dans la maturité et dans les profondeurs de l'esprit. Il a fouetté. Pourquoi? Dans sa colère. Vous entendez? Colère positive. Est-ce que nous avons des colères positives? Est-ce que nous avons des tristesses positives? Jésus a eu la compassion. Il a exprimé la souffrance et la douleur que ressentait Marie
Madeleine, à la mort de Lazare. Il a pleuré. Pleures-tu quand ton frère est dans les difficultés? Je vais vous prendre l'exemple simple de la première femme, Ève. Vous savez, Ève a vu le fruit. Et à sa vue, le fruit était bon et agréable. On n'a pas dit qu'elle avait faim. Parce que si elle avait faim, elle aurait mangé tous les fruits du jardin. Parfois, ce que nous voyons et nous désirons nous amène dans des drames spirituels. Elle n'a pas géré ses émotions. Et c'est pourquoi elle est tombée dans ce drame spirituel. Et je veux vous dire aujourd'hui que c'est à partir de là que nous avons contracté ces émotions négatives. C'est pourquoi Jésus a été le seul à venir dans ce monde et se fait être chair pour pouvoir subir tout ce que nous subissons et nous amener à comprendre que la vie est faite des hauts et des bas, mais que notre foi ne soit pas faible, mais qu'elle doit toujours être forte afin de continuer son œuvre, afin d'amener les âmes, afin qu'elles soient sauvées. L'esprit bien disposé, c'est accepter la volonté de son Père et non la nôtre. L'esprit disposé, c'est être au service de la maison de l'Éternel. L'esprit bien disposé, c'est être au service des autres. L'esprit bien disposé, c'est sentir la douleur. Tous les jours, tu pleures intérieurement. Tous les jours, tu souffres intérieurement. Mais Dieu te dit ce matin, ta présence n'est pas vaine. Il va résoudre ton problème. Reprends le chemin de la maison de Christ. Aucune angoisse ne pourra te tourmenter. Jésus sera la solution à tes problèmes. Nous sommes des personnes qui cherchent la meilleure vie. Mais quoi de meilleur que la vie en Christ? La meilleure famille, c'est la famille spirituelle. Il n'y en a pas deux. Au verset 45, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, allons, voici celui qui me livre proche. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations auxquelles nous passons, cela ne devrait pas nous diviser. Cela ne devrait pas nous diviser. Cela devrait nous renforcer. C'est dans les problèmes qu'on regarde une famille. C'est dans les situations qu'on doit avoir des cœurs bien disposés afin d'être comme un seul homme et un seul corps de Christ. Nous passons à Éphésiens. Dans le texte d'Éphésiens, Paul, lorsqu'il envoyait des lettres à Éphèse, il nous parle en disant ceci: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il n'a pas dit faites en tout temps par la chair des prières et des supplications. Il a dit faites en tout temps par l'esprit, pour l'esprit et par l'esprit, prières et supplications. Il n'a pas dit faites en tout temps des prières et des lamentations. Parce que le chrétien est le premier à se lamenter. Pourquoi te lamenter pendant que l'homme qui a vaincu le monde, celui qui a vaincu le monde, il est ton Père, il est tellement tout puissant que tout ce que tu demandes en son nom, se réalise.
persévérance et prier pour tous les saints. La persévérance est cette endurance qui nous amène à comprendre que le chemin est long. Le chemin est long. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rater, n'est-ce pas? Mais le chemin est long. C'est pourquoi il dit avec persévérance. Remarquez que celui qui vient en Christ et qui est béni très tôt fuit l'église. Par manque de maturité, par manque de pouvoir être bien disposé afin de centraliser tout ce que Dieu lui a donné pour l'œuvre, il disparaît. Et toi, le chrétien qui est là longtemps en train de prier, en train de demander à Dieu qui veut te bénir aussi, tu te demandes pourquoi celui qui est arrivé hier est béni avant moi. Non, je ne suis pas cela. Il y a ce qu'on appelle feu de paille. C'est un feu qui brûle. Et lorsque tu regardes ce feu brûler, tu dis oui, voilà un feu. Mais c'est après c'est. Or, quand Dieu bénit te donne ce qu'on appelle le feu éternel, il faut que tu brûles et que tu consumes et que tu sois cette lumière qui est sur la montagne et qui éclaire tout un peuple. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Afin d'éviter que cette chair soit faible, évitons les émotions provoquées par notre âme. Soyons plus en esprit, en prière, en persévérance, connectés à notre Dieu dans la méditation, dans l'évangélisation, dans l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire, chacun dans son couloir. Je ne suis pas intercesseuse, je ne suis pas intercédaire, ou je suis chantre. Qui t'a dit que parce que tu es chantre, tu n'intercèdes? C'est pas moi le pasteur, moi je ne suis qu'un fidèle. Mais tu as un ministère. Fidèle. Qui t'a dit que tu attends le pasteur pour venir prier? Quand tu manges, est-ce que tu as dit au pasteur, ce pasteur, je viens chanter de vouloir manger là. Pardon, fais la prière, viens maintenant, tu veux manger. Toi-même tu pries vite. Mais quand c'est des situations, ça va l'être. Oh, pasteur, là c'est pas bon. Mais nous avons des rudiments qu'on nous donne dans les enseignements. Ces rudiments sont faits pour que nous puissions les utiliser afin d'être crédibles et puissants face au monde. Suis-je encore un bébé spirituel? Est-ce que je suis encore en train de prendre le lait? En train de courir derrière maman, c'est rien, maman, c'est rien, maman, c'est rien. Est-ce que tu sais ce que maman, c'est rien suffit? Parfois, les enfants lui fatiguent là, il est en train de crier, toi aussi tu appelles, allô, voilà. Ah, mais je te dis, c'est toi, tu ne comprends pas. Hé, la mère m'a mal parlé. Elle m'a dit, c'est ça, non, là, je ne vais pas dire. Quoi, moi? Elle peut quand même me parler. Non, tu es rentré dans l'émotion. Amen. Sur l'exemple de Jésus-Christ. Reçois ce que tu as reçu et commence à comprendre et développer et dire, certainement, maman n'était pas en bonne position. Moi, je suis bien disposé parce que c'est moi qui lui ai expliqué une situation. Pourquoi prendre parce qu'elle m'a répondu que je veux maintenant prendre ça pour commencer à converser, commencer à faire ceci et faire cela, maman est comme ça. Non, maman n'est pas comme ça. C'est toi qui as amené un mauvais vent vers ta mère. La meilleure façon de souvent venir vers un homme de Dieu, venir vers un serviteur ou son frère, se dire, frère, sœur, bonjour. Ah, je ne sais pas si je peux te parler, ça ne va pas. Celui qui reçoit comprend que là il y a une situation, il va commencer à te dire, qu'est-ce qui se passe? Attends, je te rappelle, dis, attends, laisse-moi m'asseoir, explique-moi. Jésus, quand il est arrivé, pourquoi vous dormez? Non. Il est arrivé, il a dit, oh, mais je vous ai dit de veiller, mais vous dormez. Attention de ne pas céder à la tentation. Veillez. Ici, nous devons comprendre que l'esprit bien disposé nous amène à mettre en exergue la parole de Dieu, tout ce que nous recevons, et de mettre derrière des émotions, mais que nos émotions soient régénérées par le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'être un chrétien né de nouveau et nos émotions ne sont pas touchées par le Saint-Esprit. Je suis chrétien né de nouveau, mais le Saint-Esprit n'a pas encore touché tes émotions, il n'a pas encore touché ton âme.
Mais le caractère est toujours là. Mais. Et tu dis que Dieu ne veut pas te bénir. C'est à cause du prophète, c'est à cause du pasteur. L'église là ne m'aime pas, les autres sont bénis. Non. Revois ta marche, revois ton comportement, revois ton caractère. Une personne qui ouvre un commerce et qui embauche une première gérante, il vit. Deuxième gérante, il vit. Troisième gérante, il vit. Quel est le problème? C'est les gérantes ou bien c'est le propriétaire? Bien. Tu changes une femme, deux femmes, trois femmes, quatre, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne. Toutes les femmes ne sont pas bonnes. Ce qui est le problème. Tu changes d'église dans l'église. Parce qu'on t'a déchiré. Parce que les émotions te prennent. Quel est le problème? C'est les églises ou c'est toi? C'est moi. Alléluia. De la même manière que tu réponds, je déclare, je prophétise dans ta vie que maintenant tu ne sois plus la même personne. Au sortir de ce culte, que tu regardes les choses autrement. De la même manière que Jésus a regardé. À la dimension à laquelle tu t'attends. Mais Dieu va te donner le double de ce que tu attends. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a prophétisé sur ta vie. Mais il a dit, l'heure arrive. Continuez de prier. Amen. Afin de ne pas succomber à la tentation. Parfois la bénédiction est là et la tentation est là. Mais non, tu es là, la bénédiction, la tentation. Mais tu vas à la tentation, la bénédiction soit repoussée. Échoué. L'année, c'est pourquoi vous voyez, on t'a prophétisé que tu vas te marier en 2020. Jusqu'à 2025, tu t'es pas marié. La faute est au prophète. La faute est à l'homme de Dieu. Toi-même, tu as repoussé tes examens. Tu dis, je vais les faire l'année prochaine, peut-être là, je vais gagner. Alléluia. Vous savez, l'une des choses que nous devons veiller dans notre marche spirituelle, c'est notre complicité avec le Saint-Esprit. Notre complicité avec notre Seigneur. C'est-à-dire, il faut que la flamme soit toujours ravivée. Il faut que cette flamme soit ravivée. Ce n'est pas parce que tu changes de secteur que ta bénédiction va changer. Ce n'est pas parce que tu changes de lieu que tu penses que la bénédiction ne va pas t'atteindre. Mais elle va t'atteindre selon ta position dans le monde des esprits. Tu peux être premier et ne pas avoir cette bénédiction. Mais c'est lorsque tu es dernier, dans ton rang spirituel, le protocole spirituel brûle les étapes à cause de ta position dans le monde des esprits. Si le Dieu des esprits touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il y a des moments où tu entends une voix audible. Mais tu doutes encore. Tu doutes quoi, Papa Cyril? Tu doutes quoi, Papa Cyril? Dans le règne des esprits, il y a ce que l'esprit réclame à leur poste. Alléluia. Lève ta main droite, la main de David. Dis Seigneur. Seigneur. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je ne me laisserai plus abuser par mon âme. Par mon âme. Quelle que soit ma colère. Quelle que soit ma colère. Quelle que soit ma tristesse. Quelle que soit ma tristesse. Quelle que soit ma souffrance. Quelle que soit ma souffrance. Seigneur. Seigneur. Maintenant. Prends place. Prends place. Prends place. Prends place. Aucun autre nom ne doit habiter en moi. Si ce n'est que ton nom. Seigneur, je te remercie. Pour la gloire. Pour la majesté. Pour la manifestation. De ta gloire. Dans ma vie. Dans la vie de mon ministère. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Lui-même a été dans des situations compliquées et il a
Une bonne spiritualité donne une bonne sociabilité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alors tu vas te lever. Je ne filme pas ça.